Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de mon projet TP1 Tic-Tac-Toe. Déjà, on va débuter par Board.java. Déjà, pour Board.java, j'ai créé le champ cells, et le champ cells, en quelque sorte, va contenir les 9 cases du jeu. Je la mets en private parce que c'est seulement Board qui va pouvoir y accéder. Par la suite, et j'ai le constructeur public board. Ici, quand je crée un objet board, ça initialise automatiquement le tableau avec les 9 cases. Alors j'ai fait un for loop pour avoir i est égal à 0 et je vais itérer de 1 jusqu'à 9. Et chaque cell va être attribué cell 1, cell 2, cell 3. Mais déjà, ça commence à 0, cell 1, cell 2, cell jusqu'à 9. Ben, jusqu'à 8. Comme ça, on a une quantité totale de 9. Ensuite, la méthode display. Ici, j'affiche toutes mes cases et j'imprime entre les rangées ça pour faire en sorte que ça soit bien beautify avec le programme que j'essaie de faire. Ensuite, la méthode makeover. Dans la méthode makeover, ici, euh, ça me permet de placer, ça me permet de placer un symbole X ou 0, là, bien sûr, c'est ceux des personnages, et j'en suis à la position choisie par le joueur. Et c'est soit entre 0 et 8, bah, entre 1 et 9, généralement. Ensuite, je vais vérifier si la case elle est déjà occupée par un X ou par un O. Et si oui, elle est occupée, je retourne false pour dire que c'est invalide. Si ça retourne true, ça veut dire que je peux nécessairement mettre et l'action a bien été effectuée. Ensuite, la méthode check winner. Ici, euh, ça me permet de détecter s'il y a un gagnant. Et je définis ce tableau avec deux dimensions et ça contient 8 combinaisons gagnantes possibles. Alors 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est vraiment tout ce qui est, que ce soit horizontal, vertical ou à la diagonale. Et je vérifie chaque combinaison. Si les trois cases de la combinaison ont le même symbole, ça veut dire que le joueur il a gagné. Et je retourne son symbole. Si il n'y a aucune combinaison qui me correspond, ça fait en sorte que il n'y a pas de gagnant et c'est une partie nulle. Ensuite, is full. Is full, ça me permet de détecter s'il y a la partie nulle et elle parcourt toutes les cases. Donc, qu'est-ce que je vais faire, c'est que si elle trouve une case qui n'est pas X ni O, ça veut dire qu'il reste des cases libres, logiquement parlant. Donc, je vais retourner false. Et si toutes les cases sont occupées, je retourne true. Comme et le jeu sait que c'est un match nul, automatiquement. Ensuite, je vais passer à player.java. Ici, je déclare les trois attributs au début. Le nom, le symbole et isComputer. C'est le nom du joueur, le symbole et si le joueur qui est contrôlé par l'ordinateur ou par un humain. Si ça commence par un ordinateur ou si ça commence par un humain. Et c'est private bien sûr parce que c'est seulement accessible à travers Player. Aussi, j'ai le constructeur, Public Player. Ici, euh, quand je crée un joueur, je lui passe son nom et je lui donne le symbole. Alors là, le mot-clé ici qui est important, c'est this. Ça me permet de distinguer les attributs de la classe des paramètres reçus. Et par exemple, quand je dis this.name, c'est l'attribut de l'objet et name, c'est le paramètre reçu. Ça veut dire que c'est l'attribut, ça c'est le paramètre. Par la suite, j'ai des get. Get name, get symbole, isComputer. Ici, c'est le méthode get et ça me permet d'accéder aux attributs privés. Et par exemple, dans Tic-Tac-Toe,
je peux appeler player.getSymbol et pour savoir si c'est X et c'est un O sans accéder directement au champ privé. Alors, j'ai pas besoin d'aller directement ici pour le prendre, je peux juste avoir la méthode getName. Par la suite, on est un public int get human move scanner system. Ok, oui. Ici, j'ai la méthode getHuman et ça me permet de lire le coût du joueur humain. Oui. En quelque sorte, ça va lire le coût du joueur et ça va afficher un message pour demander au joueur. Déjà, ça va demander au joueur. Comment dire? Ça va demander au joueur enter your move. Ensuite, ça va faire un while, une boucle while. J'allais dire un for loop. C'est while loop. Si le joueur tape quelque chose qui n'est pas dans les entiers entre 1 et 9, ça va dire une erreur invalid input, enter number entre 1 et 9. Si ça met autre chose, ça va aussi dire enter number, ça veut dire supposons je dis, mais si je mets 42 ou bien patate ou quoi que ce soit, ça veut dire que ça ne marche pas. Ensuite, ici, get computer move, parenthèse, board. Ici, la méthode getComputerMove, ça gère le cours de l'ordinateur et j'utilise la classe random pour générer un chiffre aléatoire. Ensuite, ce chiffre aléatoire bien sûr est entre 1 et 9 et j'utilise la boucle do while, ce qui veut dire que le code s'exécute au moins une fois. Puis ça continue à essayer tant que la case choisie est déjà occupée. Quand il trouve une case libre, il affiche sa position et la retourne. Parfait. Maintenant, on va passer à tic-tac-toe. Ici, j'ai la classe tic-tac-toe. Dans le public main, qu'est-ce que je fais? C'est que je commence par créer tous les objets dont j'ai besoin, le scanner. Ça me permet de lire les entrées du clavier du joueur. J'ai aussi un objet board pour la grille et j'ai les deux objets player. Le joueur humain est avec le symbole X et le joueur computer est avec le symbole O. Par la suite, le choix blank find for main game. Ok, là je vais faire while true. While true board display system out println int move. Ouais, c'est ça. Déjà, j'ai la boucle principale qui est while true. Et ici, ça commence le jeu, c'est la boucle principale du jeu, désolé. Et à chaque tour, j'appelle board display. Comme ça affiche l'état actuel de la grille. Ensuite, j'ai la gestion des coûts. If current player is computer, move else move. En quelque sorte, ce que je fais, c'est que je vérifie si c'est le tour de l'ordinateur ou le joueur humain. Si c'est l'ordinateur, j'appelle get computer move. Si c'est l'humain, je fais get human move. Ensuite, je valide le coup. Je fais ça en deux étapes. D'abord, je vérifie que les chiffres est entre 1 et 9. Ensuite, si le chiffre est entre 1 et 9, ça continue. Ensuite, si ça marche pas, ça break. Si c'est un chiffre entre 1 et 9, ça va vérifier si... désolé. Je vais ensuite appeler make move. Quand je vais appeler make move, ça va soit me redonner false ou ça veut soit false, soit true. Si ça donne false, ça veut dire que la case est déjà prise. Si ça me donne true, ça veut dire que on peut effectuer l'événement, la chose qui va être faite. S'il n'y a pas de succès, ça veut dire que la cell is already taken, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'événement. Sinon, ça continue. On va faire un système plus tard pour skip une ligne.
Ensuite, on va vérifier à chaque fois est-ce qu'il y a un gagnant. Ici, après chaque coup, je vais vérifier deux conditions. J'appelle check winner et si elle retourne autre chose qu'un espace vide, ça veut dire qu'il y a un gagnant. Et si je compare le symbole gagnant avec celui du joueur humain pour savoir, c'est comment dire, je vais comparer le symbole, je vais comparer le symbole avec celui du joueur gagnant. Ben en fait, non, je compare le symbole le symbole gagnant, c'est-à-dire que ce soit X ou que ce soit O, et je vais comparer avec le joueur humain. Si c'est un X, ça veut dire que c'est l'humain, ça veut dire que l'humain a gagné. Si c'est un O, ça veut dire que l'ordinateur a gagné. Ensuite, j'utilise break pour sortir de la boucle et terminer de la partie. Ensuite, je vais vérifier is full. Si toutes les cases sont prises, si toutes les cases prises sont gagnantes, ne sont pas gagnantes. Si toutes les cases prises sont pas gagnantes et qu'il n'y a pas de gagnant à la fin, c'est un match nul. Alors j'affiche le message it's a draw et je fais un break. Comme ça, j'arrête le loop. Ensuite, le changement de joueur, switch turns. Si le premier joueur currently c'est un humain, le prochain joueur c'est un computer. Sinon, else, je fais toujours en sorte que l'humain c'est le premier à jouer. À la fin, bien sûr, thanks for playing. Là, je vais lancer mon code. Et voilà. Ici, comme vous pouvez voir, le computer plays at position 7. Ça veut dire que c'est l'ordinateur qui a le computer goes first. Ça a décidé randomly que l'ordinateur allait commencer en premier. Il a joué à la case 7. Please enter your move. Supposons j'ai envie de le mettre à la case 8. Comme vous pouvez voir, le X était à la case 8 et il a déposé son point à la case 6. Moi, je vais faire en sorte de le mettre à 5. Alors lui, il l'a mis à la position 4. Si je le dépose à la position 2, je suis supposé logiquement être en train de gagner. Et voilà, j'ai gagné. Maintenant, je vais relancer le jeu. Là, c'est un bon tour de commencer, parce que la dernière fois, c'était le computer qui a commencé. Là, je vais mettre à la position 1. Là, vu qu'il l'a mis ici, je vais la mettre à la position 4. Je vais essayer de le laisser gagner. Et je vais le mettre à la position 5. Je vais essayer de le bloquer. Je vais le mettre à la position 6. Je vais espérer qu'il va pouvoir lui-même gagner. Et en fait, non, j'ai gagné moi. Bon, je vais recommencer. Désolé. Là, je vais essayer de le mettre à la position 1. Et là, je vais le mettre à la position 9. Mettre à la position 4. Et si je le mets à la position 7, je vais gagner ce que je vous ai déjà montré. Si je le mets à la position 5, ça va être un nul. On va voir. Qu'est-ce que ça a fait? C'est que ça a comparé toutes les possibilités de. Comment dire? Toutes les possibilités qu'on a, ça l'a comparé avec la liste board ici. Ça va regarder si on n'a pas une de ces combinaisons avec X ou avec O, ça fait en sorte que personne n'a gagné. On va relancer le programme, on va espérer que c'est lui qui gagne. Je vais faire 1, et je vais faire 2, et je vais faire 5, et je vais faire 4, et voilà. Là, vu qu'il a mis les 3 hauts, computer wins. Better luck next time. Thanks for playing. Là, je vais voir est-ce que j'ai manqué quelque chose par rapport. Il semble que j'ai tout vérifié. Merci beaucoup.